Escale sur Z 5689 dans Fantômes et Farfafouilles de Frédéric Brown. Le reflet verdâtre de la lumière dans le cube de métal était déprimant. La peau, d'un blanc de cadavre, de la créature assise aux commandes en paraissait verdoyante. Un œil unique, à facettes, au centre avant de la tête, surveillait sans cesse les 7 cadrans. Pas un instant depuis leur départ de Xandor. Cet œil n'avait quitté les cadrans. La race à laquelle appartenait Car 388Y ignorait le sommeil. Elle ignorait aussi toute pitié. Il suffisait de voir les traits acérés et durs sous l'œil à facettes pour s'en persuader. Sur les cadrans 4 et 7, les aiguilles s'immobilisèrent, ce qui indiquait que le cube s'était immobilisé dans l'espace par rapport à son objectif immédiat. Car se pencha en avant et de son bras droit supérieur poussa la manette du stabilisateur. Cela fait, il se leva et s'étira. Puis, il se tourna vers son compagnon de cube, un être fait tout comme lui. Nous voilà arrivés à la première escale, étoile Z 5689. Cette étoile a 9 planètes, dont seule la 3e est habitable. Espérons que nous y trouverons des créatures qu'on pourra utiliser comme esclaves sur Xandor. L'AL 16B, qui était resté immobile pendant le voyage, se leva et s'étira à son tour. « On peut toujours l'espérer, » dit-il. « Nous rentrerions alors sur Xandor, où nous serions honorés pendant que la flotte viendrait chercher les esclaves. Mais ne nous leurrons pas. Réussir au premier essai, ce serait un miracle. Nous serons bien plus vraisemblablement obligés d'explorer des milliers de planètes. Eh bien, nous en explorerons des milliers, dit Car. Les Lunaks sont en voie d'extinction. Et si nous ne trouvons pas une race d'esclaves pour les remplacer, nos mines ne seront plus exploitables. Il se rassit devant les commandes et poussa la manette, mettant en circuit le scope d'approche. Il appuya sur un certain nombre de boutons. « Regarde l'AL, dit-il soudain. « Regarde le scope. Une ville. Cette planète est bien habitée. » L'AL avait pris place devant le 2e tableau de commande. À son tour, il regardait les cadrans. « Nous n'avons rien à craindre, » annonça-t-il. « Il n'y a même pas de vestiges de champs de force autour de la ville. Les connaissances scientifiques de ces êtres sont rudimentaires. Nous pourrons raser la ville d'une seule salve si nous sommes attaqués. »« Parfait, » dit Car. « Mais je te rappelle que nous n'avons pas pour mission de détruire. »« Pas encore. Il nous faut des spécimens. Si les spécimens sont satisfaisants, la flotte viendra chercher le nombre de milliers d'esclaves nécessaires. Ce n'est qu'après cela que nous pouvons détruire. Et nous ne détruirons pas la ville, mais la planète entière, de crainte que la civilisation y fasse des progrès tels qu'un jour ses habitants puissent lancer des raids de représailles.